Santé, détente, avec Dame Marie Valsecchi. Ah, qu'on est bien. Toujours branché sur les ondes de 102.4 Radio Campus Besançon, l'émission Le Baraque Brocoli. Et tout de suite, la chronique avec Dame Marie Valsecchi, praticienne thérapeute en énergétique. De quoi vas-tu donc nous parler aujourd'hui, Dame Marie ? Eh ben écoutez, je vous parle aujourd'hui de la spiruline. Spiruline ? Mais qu'est-ce que c'est que donc que la spiruline ? Alors la spiruline, en fait, c'est une micro-algue bleue qui a une forme de spirale et qu'on compare souvent à l'ADN, et qui est considérée comme l'ancêtre de tous les organismes vivants. En fait, c'est une des premières formes de vie qu'on a vu apparaître sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Et je souhaitais vous parler de la spiruline, car elle est définie par l'OMS, qui est l'Organisme mondial de la santé, comme un super aliment. Elle contient toutes les vitamines, sauf la C. 2/3 de son poids sont faits de protéines. On y trouve des minéraux, des oligo-éléments, dont du fer, qui en synergie avec de l'acide folique contenu dans l'algue, sera assimilable par le corps. C'est donc très intéressant pour les personnes carencées, et il est important de souligner que nous avons une grande carence micronutritionnelle de nos jours, due à notre alimentation, car il faut bien avouer que nos sols se sont grandement appauvris ces 50 dernières années. Et en l'occurrence, ces carences dans le corps impactent la stimulation de notre système immunitaire. En gros, c'est un aliment bon pour notre santé. C'est un aliment excellent. Certains vous diront que nous n'avons pas de preuves scientifiques, pas d'études, mais entendons-nous bien, nous n'avons pas d'études car la spiruline ne peut pas être brevetée. Donc ça n'intéresse pas les laboratoires de faire des expériences dessus. Mais sur le terrain, la spiruline a été testée, utilisée beaucoup d'ailleurs dans l'humanitaire, et on a d'excellents résultats sur la malnutrition des enfants, par exemple. On a eu aussi une équipe médicale qui a fait l'expérience sur des enfants irradiés à Tchernobyl, donc en donnant à un groupe d'enfants de la spiruline et à un autre groupe d'enfants un traitement basique. À terme, on a 82% des enfants ayant consommé de la spiruline qui n'ont pas de cancer de la thyroïde, contre par contre 100% pour l'autre groupe d'enfants qui ont eu le cancer. Comment consommer la spiruline ? La spiruline existe sous différentes formes. On a la paillette, la poudre, les gélules. Vous pouvez la saupoudrer sur vos salades, le manger directement. Bon, par contre, attention, c'est quand même de l'algue, donc ça a le goût d'algue. Ou vous pouvez vous faire des smoothies. En l'occurrence, un de mes préférés, je vais vous donner la recette. Vous mettez une banane dans un blender, 10 centilitres de lait d'amande, 20 centilitres de jus de pomme et une cuillère à café de spiruline. Ça vous fait un repas, c'est délicieux et c'est plein de vitalité. Où peut-on acheter de la spiruline ? Vous pouvez en trouver en magasin bio. Regardez bien la provenance par contre. Évitez au maximum la Chine parce qu'on n'a pas trop de suivi quand même sur la production. Privilégiez les spiruliniers de France. Ils sont au nombre de 150, voire même un peu plus depuis 1 an. Et vous pouvez en l'occurrence commander sur Internet. Souvent les producteurs proposent de vous livrer leurs produits. Pour conclure, je mets vraiment l'accent sur le fait que la spiruline est adaptée pour tous. Les bienfaits sont vraiment nombreux. La spiruline agit sur le tonus, la vitalité. On observe vraiment des bienfaits sur les allergies, le cholestérol, le diabète, les personnes qui ont des anémies, les personnes qui font du sport. Des ouvrages sont apparus, écrits par des médecins, qui vont vraiment répertorier tous les bienfaits de la spiruline, car la spiruline optimise le fonctionnement cellulaire qui est souvent entravé par notre alimentation, les toxines, le stress et ce qui aboutit à un certain nombre de pathologies. Pour conclure, la spiruline est un super aliment qu'il est vraiment intéressant d'inclure dans notre alimentation au quotidien.